Bon, faut qu'on parle. La nouvelle qui est tombée nous énerve et nous met la rage alors qu'on est la veille d'un match de fou, le match de Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Et on commence par un drame. C'est quand même incroyable. On était une équipe qui, depuis 1 an, avait réussi à régler tous ses problèmes extrasportifs, tous ses problèmes de contrat. Tout allait bien. Le dernier petit caillou dans la chaussure, c'était l'histoire du contrat d'Mbappé. Kylian s'en va. Et ben là, on recommence dans nos travers pour cette nouvelle saison. Et 2 mois après avoir gagné la Ligue des Champions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'écarter Donnarumma du groupe pour le match de Super Coupe d'Europe? Mais où on voit ça? Que les négociations n'aient pas abouti, que finalement ils doivent s'en aller, que tous les scénarios possibles et inimaginables soient adoptés, ok. Par contre, ne pas le mettre titulaire pour un match qui est censé être l'aboutissement de toute la saison dernière, c'est juste abusé. C'est dégueulasse de faire ce genre de move. Parce que le mec n'a pas voulu prolonger, n'a pas voulu signer aux exigences du PSG, alors vous vous dites en sanction, on te met pas sur le dernier match que tu pourrais faire de ta carrière chez nous. C'est des moves qu'on a déjà vus et qui nous rappellent nos mauvaises années. C'est pas comme ça qu'on doit traiter nos légendes. C'est pas comme ça qu'on doit traiter des gens qui nous ont apporté des choses au club. C'est pas comme ça qu'on doit traiter un humain. On se souvient de Cavani, on se souvient de Thiago Silva. Ces gens-là n'ont pas été respectés. Non, Donnarumma, ça passe pas. C'est dégueulasse pour le mec. Oui, c'est des négociations commerciales. Oui, c'est de l'économie. Mais quand même, au-delà de ça, une fois que c'est dit, une fois que ça aboutit ou pas, tu te dis, ok, vas-y, tu fais le match, et puis terminado, on se quitte bons amis. Mais tu le sanctionnes pas de cette manière-là. En tout cas, moi, je pense à toute notre équipe, à tout notre effectif, à tous ses coéquipiers, les 10 autres mecs. Qu'est-ce qu'ils doivent ressentir aussi? Alors évidemment qu'ils vont rien dire, parce qu'ils tiennent à leur contrat, ils ont pas envie de se faire sanctionner par le club, etc. Mais franchement, humainement, ça m'étonnerait qu'ils trouvent ça normal que Donnarumma soit pas dans les buts pour le match de demain. Ça m'étonnerait que Marquinhos kiffe. Non mais quand même. Le PSG, qu'est-ce que c'est que cette image que vous renvoyez à la planète là? C'est comme ça qu'on traite les joueurs. Malheureusement, on pensait en avoir fini avec ça, mais c'est pas fini. Dans le même temps, on a quand même un match à jouer demain. Donc on fera une vidéo demain, la vraie, pour la preview du match du soir. Mais en tout cas, avoir écarté un de nos piliers pour ce match, c'est déjà mal commencé la rencontre. Et s'il y a une justice divine, on va se la prendre en plein dans la gueule. On va voir qui sera dans les buts. Chevalier, la recrue. Ça serait quand même incroyable pour son premier match de l'envoyer en Super Coupe d'Europe. Safonov, le russe. Voilà, le mec qu'on a signé, le petit brésilien, Renato Marin, voilà. Et Arnaud Tenas qui est en instance aussi de départ, voilà. Évidemment que sportivement, il vaut mieux Chevalier, mais enfin, pour un premier match, c'est quand même bizarre. Moi, il me manque mon gars Donnarumma et ça fait chier. En attendant, passez une excellente soirée quand même.